sens que je te fais du tort. Je sais, tu n'es pas un poltron, tu ne crains pas la police, mais il y a pire. Ils ne te mettront pas dans un camp, mais demain ou après, ils t'empêcheront d'aller à la clinique. Et je ne peux pas te voir ici, dans un fauteuil, passant ton temps à feuilleter de revues. C'est pur égoïsme de ma part, si je m'en vais. Rien. Ne dis rien. Ne dis pas que tu n'es pas changé. Tu l'es. La semaine dernière, tu as trouvé, en toute objectivité, que le nombre de savants juifs n'était pas si élevé. Mais ça commence toujours par l'objectivité, toujours. Pourquoi, maintenant, ne cesses-tu pas de me répéter que je n'ai jamais fait preuve d'un tel nationalisme juif? Mais évidemment que je deviens nationaliste. C'est un mal contagieux. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne te l'ai pas dit que je voulais partir. Que je voulais partir depuis longtemps. Parce que je ne peux pas te parler quand je crois. Cela me semble alors tellement inutile de parler. Mais tout est déjà réglé! Mais qu'est-ce qu'il aura pris? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je leur ai fait? Je ne me suis pourtant jamais occupée de politique. Est-ce que j'ai été pour ta main? Ne suis-je pas une de ces femmes de la bourgeoisie qui ont un train de maison, etc. Et d'un coup, mais ce n'est pas blonde aurait le droit de vivre ainsi? Ces derniers temps, j'ai souvent repensé à ce que tu me disais. Il y a des années, il y avait des individus précieux et des moins précieux. Et que les uns, en cas de diabète, avaient droit à l'insuline et d'autres pas. Et j'approuvais. L'imbécile que j'étais, imbécile! Ils ont fait aujourd'hui une nouvelle classification de ce genre. Et maintenant, je suis de ceux qui valent moins que rien. Je l'ai bien mérité. Oui, je fais mes bagages. Ne fais pas comme si tu ne t'étais aperçu de rien ces derniers jours. Oui, j'admets tout, sauf une chose. Que nous ne nous regardions pas en face pendant la dernière heure qui nous reste. Ils n'ont pas le droit d'obtenir cela de nous. Ces menteurs qui contraignent tout le monde au mensonge. Une fois, il y a 10 ans, quelqu'un a fait la réflexion que je n'avais pas eu de vue. Tu avais vu tout. Si, elle l'a fait. Cela me plaisait. C'était clair. Aujourd'hui, pourquoi t'as versé? Je fais mes bagages parce que sinon ils ne te laisseront pas, médecin chef. Et parce que déjà dans ta clinique, ils ne te saluent plus. Parce que déjà la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Je ne veux pas que tu me dises que je ne dois pas partir. C'est une question de temps. Le caractère est une question de temps. Cela dure plus ou moins, comme les gants. Il y en a de bons, tiennent longtemps. Mais ils ne tiennent pas éternellement. D'ailleurs, je ne suis pas en colère. Mais si je le suis! Pourquoi dirais-je toujours amen? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans la forme de mon nez et dans la couleur de mes cheveux? Je dois quitter cette ville où je suis née pour qu'il n'ait pas à me donner la ration de bord. Mais quels hommes vous êtes! Oui, toi aussi!
pas raisonnable. Mais dans un monde pareil, à quoi sert la raison? Tu es assis là. Tu vois ta femme. Tu fais ses bagages. Et tu ne dis rien. Les murs ont des oreilles, n'est-ce pas? Mais rien. Vous ne dites rien. Les gens écoutent.